Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Voilà le petit tirage pour la semaine du 16 au 23 mars. Mais il est également intemporel, donc ce qui veut que quand vous tombez dessus, c'est que vous avez besoin d'entendre ce message et vous ne vous fiez pas à la datation. Ici, c'est quel bénéfice ai-je à rester bloqué dans ma vie, dans ma situation. Voilà, à un moment donné, là, vous êtes bloqué et là, on va vous donner les pistes de réflexion. Ici, les cartes sont déjà retournées puisque ça a été le tirage que j'ai fait en short pour le tirage de 3 minutes, pour ceux qui avaient besoin juste du message et qui n'avaient pas besoin de plus explorer le reste. Ici, moi, on va explorer l'amour, le travail, la spiritualité, mettre des conseils et je peux également vous apporter quelques outils de réflexion, quelques outils pour vous libérer de certaines choses. Voilà, on va aller voir ça ensemble. Je vous mets le minuteur pour ceux qui ont déjà vu le short ici. Je vous mets le minuteur en barre de description. Voilà, pour que vous puissiez passer. Alors ici, il y a quelque chose ici. Pourquoi, quel bénéfice ai-je à rester bloqué ici? C'est parce que vous devez. Alors j'ai l'impression que on vous met cette difficulté parce que vous êtes quelqu'un qui restait dans le passé. Il y a quelque chose ici où dans le passé, c'est un mode de fonctionnement qui vous convient ou que vous connaissez que celui-ci en fait. Ce qui veut dire que peut-être avec l'échec, vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude parce qu'on vous a dit que vous étiez quelqu'un qui échouait, que vous ne réussissez rien dans votre vie et que autant en amour, en travail, dans votre vie de tous les jours, votre vie amoureuse, on vous a dit que de toute façon vous étiez fait pour échouer. Voilà. Et pour vous, bon, on m'a dit ça, papa, maman m'a dit ça. Alors, pourquoi je vais aller me fatiguer en fait? Alors il y en a chez certains qui vont avancer et qui vont en faire des tonnes pour justement prouver à l'autre, à celui qui a porté un jugement, lui prouver qu'on est quelqu'un et qu'on y arrive. Sauf que là, c'est pour avoir de la reconnaissance de la personne qui a posé l'accusation. Et ici, donc c'est sans fin, parce que de toute façon, la personne qui a posé ça, quand elle vous l'a dit, c'était pas dans la bienveillance. Donc à un moment, vous vous perdez, parce que la seule chose que vous devez savoir, c'est que c'est vous. La reconnaissance, c'est la vôtre. Mais comme cet enfant a été blessé, cet enfant a cru ce qu'on lui a dit, sur le coup, il avance dans sa vie, même adulte, même 50 ans plus tard, il a 50 ans, 70 ans, il avance toujours en ayant besoin de prouver à tout le monde sa valeur. Parce qu'on lui a dit qu'il n'en avait pas. On a été dans le jugement, dans l'humiliation. Il y en a peut-être même qui ont été abusés, manipulés, violentés. Il y a vraiment des personnes ici qui préfèrent rester ça parce qu'ils ne connaissent que ça. Et quand on va lui dire, mais tu sais que tu mérites le bonheur, l'amour, non. Dans sa tête, cet enfant a grandi avec « je ne mérite pas ». Je ne dois. Et dès qu'il y a un peu de bonheur qui arrive dans sa vie, il le rejette. Il comprend pas en fait. Mais c'est quoi ça? Non, c'est n'importe quoi. Et même s'il en a envie, il va tout faire pour que ça échoue. Voilà. Ou il va attirer à lui, cet enfant, des expériences dans sa vie qui vont appuyer sur moi j'échoue, je ne mérite pas. Parce qu'il a cette croyance que je ne mérite pas. Donc en fait, l'énergie qu'il envoie à l'univers, peu importe en quoi vous croyez, il lui attire cette énergie. Je réussis pas, on va un travail où vous allez être licencié. Un amoureux qui va vous quitter, qui va être dans l'adultère, qui va vous abandonner. Et oui, si vous êtes dans la spiritualité, vous n'allez pas avoir vos capacités qui vont être là. Oui, parce que en fait, vous n'êtes pas là pour réussir. Et tant que vous ne le croirez pas, vous, c'est ça qui va se passer. Et là, on vous dit que les échecs, là, le dernier échec que vous avez eu qui a dû être assez cuisant, là, ça vous a fait vraiment mal. Et là, on vous dit, qu'est-ce que tu apprends encore de cet échec? Qu'est-ce que t'as pas envie de changer? T'as pas envie de partir de ce mode de fonctionnement? T'as pas envie d'arrêter d'être désillusionné? Et là, vous êtes perdu parce que vous avez envie d'harmoniser tout, d'être bien. Et de l'autre côté, vous avez ce truc qui vous dit, non, mais reste à ta place quand même. Hein. N'oublie pas, toi, tu es pas là pour réussir. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici qui vous met dans le doute. Parce qu'on vous dit, ici, on vous dit, alors c'était comme ça, on vous dit, l'avenir, c'est la richesse. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans l'impasse. Et pourtant, on vous dit que c'est la richesse ici. Et on vous dit de laisser le passé. Mais pour vous, c'est de sortir des doutes. C'est de sortir
Mais comment ça? Parce que là, pour moi, avec la punition, vous êtes automatique. C'est vous l'auto-saboteur, c'est vous. Hein. Et oui, il faut arrêter ça, de vous auto-punir. Mais parce qu'en fait, c'est comme une prolongation de la punition qu'on vous a donnée enfant. Et c'est vous aujourd'hui qui vous l'imposez. Parce que quand on est adulte, on peut guérir. Mais tant qu'on reste sur ce qu'on nous a dit et ce qu'on a cru, eh bien, on n'atteint pas le bonheur. Et ici, on vous dit de renaître. Et pour ça, il va falloir tout changer. Votre façon de penser envers vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes le pire, la pire personne. Vous vous mentez à vous-même. Quand vous essayez de trouver, quand vous avez besoin de, comment dire, de prouver à l'autre votre capacité, vous savez, il n'y a pas besoin de prouver aux autres notre valeur. Mais quand on a cette blessure on a porté un jugement sur nous, où on nous a abusés, on nous a maltraités, eh ben, on a besoin de prouver à l'autre qu'on n'est pas ça qu'il a dit. Alors, il y en a qui vont croire ça et dans leur vie, ils vont attirer ça. Et il y en a d'autres qui font le contraire. Ils disent, non, mais je vais te prouver. Mais ils s'épuisent. Ah ben, il y a des gens qui doivent être hyper fatigués ici, hein, parce que c'est épuisant de vouloir prouver à l'autre. Tandis que si vous savez qui vous êtes, vous avez besoin de prouver à personne, vous savez en fait. Je sais qui je suis. Et je n'ai plus besoin de faire, je suis. Vous voyez, on n'est plus dans le faire, on est dans l'être. Ça change tout. Mais on ne sait pas faire puisque d'enfant, on a grandi comme ça. Donc, il y a besoin de se libérer de ça. On va aller voir côté amour pour certains. Impasse, échec, ok. La femme, ouais. Donc, en fait, c'est vous-même. Avec la consultante et l'impasse, l'échec, c'est vous-même. Il y a de l'auto-sabotage ici. On est bien d'accord. Et c'est clair ici. Et il y a une relation karmique. Il y a quelque chose ici de votre karma que vous avez besoin de changer ici. Peut-être dans une autre vie. Le karma, ça peut être transgénérationnel. Hein. Il y a besoin de se libérer de ça. Tant que vous restez dans « je ne crois pas qui je suis, je ne sais pas qui je suis », ben vous êtes dans ce karma. Vous êtes dans ce karma. Une fois qu'on dit « stop, je sais qui je suis, j'avance. J'avance, je sais qui je suis. J'ai besoin de prouver à personne, je sais. » Et là, vous arrêtez d'être dans l'impasse. Vous arrêtez de vous auto-saboter ici en amour. Parce que peut-être il y a une belle personne qui est dans votre vie et aujourd'hui, vous faites tout pour saboter la relation. Eh oui, parce que pour vous, vous méritez pas. Donc, comme vous méritez pas, ben vous mettez tout en œuvre inconsciemment. On est bien d'accord. Tout est inconscient. Mais c'est ce que vous faites. Parce que cette petite voix de cette personne qui vous a dit que vous n'étiez pas capable, elle est là. Et cet enfant à l'intérieur de vous, qui l'a cru, c'est vous aujourd'hui. En fait, cet enfant, quand il l'a cru à un moment, eh ben ça a été après. L'enfant, peut-être, il l'a cru à 3 ans. Et après 4 ans, ben, il le croit toujours. On n'a pas dit que c'était faux. Donc, on lui a pas apporté, on lui a pas dit, ben non, mais en fait, non. Cet enfant, il le croit. Donc, ok, il grandit. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50. Cet enfant, il est toujours là. Mais bon, il a pris de l'âge. Mais cette croyance, cette conviction, ce qu'on vous lui a dit et qu'il a cru, ben, c'est toujours là. Eh oui. Donc, maman, il va falloir aller lui parler, aller lui dire que non, qu'aujourd'hui, vous, parce qu'avant, les références étaient les parents, aujourd'hui, les références, c'est vous. Une fois qu'on devient adulte, eh ben, c'est vous. Et c'est vous, allez lui dire que non. On ne dit pas tu t'es trompé. Jamais on dit ça à un enfant intérieur. Parce que cet enfant se sent déjà coupable. Donc, bon, on m'aime pas, c'est parce que j'ai fait de mal. Si je suis pas capable, c'est parce que je sais pas faire. Donc, c'est encore ma faute. En fait, cet enfant, il culpabilise de tout. Il peut pas, il aime tellement son père, sa mère, cet enfant, hein, je parle, qu'à un moment, il peut pas accuser l'autre. Maintenant, il l'aime tellement, ça peut pas être l'autre pour un enfant. Il raisonne pas comme nous, aujourd'hui, adultes, grands, avec du travail sur soi. Non. Il se dit, ah ben, c'est pas papa, c'est pas maman, ben, ça peut être que moi. Ah ben oui. Donc, sur le coup, si vous lui dites, tu t'es trompé, ben il va encore se dire, ah ben ouais, c'est encore de ma faute, en fait. Non. Tu as cru, mais c'est la personne en face de toi qui s'est trompée. Tu vois, et moi aujourd'hui je crois en toi, et moi je vais être là, et je vais te sécuriser, et je vais t'aimer, et je vais te prouver qu'on est capable, et si, et ça, et l'autre, et on lui parle. Et pardon de ne pas être allé avant te parler. Je t'avais pas entendu, merci d'avoir continué à me parler, à me faire comprendre par des douleurs de corps, la cheville, le poignet, merci.
Parce qu'aujourd'hui, je t'ai entendu et aujourd'hui, je vais te libérer de cette croyance, je vais te libérer de tout ça. Et on dit pardon, mon enfant, je t'aime. On lui dit je t'aime à la fin de la discussion. On peut le faire dans sa tête, on peut le faire à l'écrit. Et à la fin, je t'aime. Et après, si votre père, votre mère, peu importe la personne qui vous a dit que vous n'alliez pas réussir dans votre vie, il faut lui écrire. Vous lui écrivez et à la fin, vous pardonnez. Et on ne pardonne pas ce qu'on a subi, surtout si c'est des violences, si c'est des abus. C'est pas ça qu'on pardonne. On pardonne pour se libérer. Donc, se libérer, c'est, je l'explique, tant qu'on est en colère, qu'on est triste, qu'on a peur, que tout ça, il y a un lien avec cette situation, cette personne. Il y a un lien. Ben oui, ça peut être le lien de la tristesse, ça crée un lien. Même si vous dites, ah ben c'est bon, je lui parle plus. Le lien, il y est. Le lien avec cette situation, elle a existé, cette situation. Donc, elle existe en vous. À quelque part, elle existe en vous. Ce lien, il est là. Tant que vous ne pardonnez pas, ce lien, il existe. Il y en a qui veulent pas pardonner parce qu'ils ont peur de perdre l'amour. Ouais, si je pardonne, si je coupe. Il y en a qui disent, ouais, mais si je coupe, ça veut dire que je l'aime plus. Si, l'amour reste. Sauf si vous décidez de ne plus aimer. Donc, on pardonne ce que l'autre, en fait, on pardonne à l'autre en disant, je me libère. Et ce fil, il se dissout énergétiquement. Il s'en va. Et il reste que l'amour pour certains, ceux qui le veulent, et ceux qui ne le veulent pas, il n'y a plus rien. Mais tant que vous avez dans la colère, la vengeance, non, je ne vais pas le pardonner parce que si, c'est l'ego, ça. Et ce lien, il reste là. Après, vous avez le choix. Vous avez le choix. Hein. Vous pouvez. Mais après, dans votre vie, il y a des choses qui vont vous entraver. C'est un cadeau que vous vous faites à vous, ce pardon. C'est le cadeau pour vous. C'est une délivrance. Ici. Au niveau du travail, pour certains, il y a le mariage, l'accusation. Ici, alors peut-être il y a eu un partenariat, peut-être, parce que le mariage, c'est l'union. Peut-être que vous avez signé un contrat avec un patron, c'est l'union, comme je vous dis, c'est le lien avec un patron, peut-être avec un partenaire ici, et ça a échoué. On vous a accusé peut-être de ne pas faire votre travail, d'avoir fait couler l'entreprise, parce que n'oubliez pas l'échec. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui a dysfonctionné ici et qui est en rapport avec cette blessure d'âme. Cette blessure d'âme, en fait. Il y a besoin, encore une fois, d'aller creuser à l'intérieur de vous. Le travail ici, il est en rapport avec ça. Il ne faut pas oublier que vous êtes né et vous avez peut-être pour certains eu certaines blessures. Et quand vous grandissez, à ce moment-là, le travail vient en route, l'amour vient en route, le spirituel. Mais celle-là, ça a existé. C'est vous. Et en fait, ça va se refléter au niveau, pour certains au niveau du travail, pour certains au niveau de l'amour, du spirituel, de la famille, du foyer, peu importe. Mais pour certains, et pour certains surtout. Parce qu'il y a besoin de changer d'énergie ici. Il y a besoin d'harmoniser. Et de sortir, quand vous dites, encore une fois, j'ai été désillusionné, non, faut arrêter. C'est parce que vous êtes encore là que vous êtes désillusionné. C'est toujours pareil. Et vous êtes triste et vous êtes perdu. Oui, mais parce qu'il faut changer quelque chose. Et oui, évidemment. Avec sagesse. Voyez? Avec sagesse. C'est ça le pardon. C'est pardonner. C'est sagesse. Être dans la colère, le jugement, les accusations, c'est pas la sagesse. C'est tout sauf la sagesse. Et c'est pas ça qui va vous libérer. Si vous êtes en colère, écrivez à cette personne. Écrivez-le sur une feuille. Et les blablabla, nanani, nanana, vous pouvez même mettre des noms d'oiseaux, des gros mots, ce que vous voulez. Et à la fin, je te pardonne. Pour me libérer. Et là, c'est bon. Parce que vous avez le droit d'être en colère. Mais pas le droit d'aller voir la personne et de lui dire, ouais, machin, tu comprends le truc, machin. Non. Il faut qu'à la fin, ça soit pardonné. Et sur une lettre, c'est ce qui est le mieux. Votre personne, elle est peut-être plus là. Elle est peut-être décédée. Donc, en fait, c'est bien. Parce que quand on écrit, à la fin, on écrit ce qu'on a envie. Alors, à toi, papa. Et toi, qui m'a fait du mal, qui m'a violé, qui m'a nanana, qui m'a violenté, voilà, vous écrivez, je te pardonne pour me libérer. Bam. Et vous brûlez, sans jamais relire la lettre, hein, parce qu'une fois que vous l'avez sortie de vous, c'est cet enfant qui parle, hein, c'est pas l'adulte. L'adulte qui a peut-être compris
certaines choses. Oui, parce qu'il a été aussi violenté dans son enfance, alors moi aussi, c'est normal, c'est un schéma répétitif. On s'en fout de ça. Cet enfant à l'intérieur de vous, il n'avait pas cette compréhension. Et c'est cet enfant-là qui est égaré et qui se sent pas bien. C'est pas vous. Vous avez une réflexion, vous avez peut-être fait beaucoup de travail sur vous. Mais cet enfant, il l'a pas. Et c'est lui qui est mal aujourd'hui. Et c'est lui que vous devez, et qui vous bloque et qui a besoin d'explications. Donc, en fait, vous laissez la place à cet enfant qui écrit. Donc, vous vous remettez dans votre peau de cet enfant qui a subi, et c'est lui qui écrit. Et t'auras pas du ci, t'auras pas du ça. Et c'est pas, oui, parce que j'ai compris. Non, cet enfant, il a rien compris, hein. Il a subi, point. Et à la fin, et je te pardonne, comme ça je me libère de toi et de cette situation. Pam! Et on brûle, sans relire, et on brûle. Et là, eh ben, si les personnes sont décédées, ben, ça va monter là où il faut, la fumée les atteindra, et la fumée, c'est quelque chose qui se dissout, qui dissout. On le fait à l'extérieur de chez soi, et après, ces cendres, on les jette à la poubelle. Vraiment, le geste est symbolique, mais c'est on jette, on se libère, on le sort de nous. C'est un déchet, on s'en libère. Ou on le met dans les toilettes, on tire la chasse. Ou on le donne à la terre-mère en disant, je te demande de ressourcer ça. Et quand on l'a brûlé, on dit merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. On sort de ça. Et vous pouvez le faire pour un père, une mère, peu importe la situation. Vous avez également la formule aussi des petits bonhommes allumettes de Martel. Allez voir cette façon de faire aussi. Sur Internet, vous allez trouver facilement la méthode. Voilà, vous pouvez également ça. Donc, au niveau spirituel, il y a l'aide. Donc, vous allez être aidé. OK. Et la réponse. L'aide et la réponse. Peut-être ce tirage va vous aider. Peut-être une personne va venir et va vous apporter la compréhension ici. Il y a vraiment quelque chose et ça peut passer par une énergie féminine ici. Peut-être, voilà. Et ça va vous apporter la réponse. Peut-être ce tirage vous apporte la réponse ici. Et vous êtes aidé pour vous libérer. Et il faut même que vous-même vous libériez de ça. Ça n'a plus lieu d'être ici. Il y a vraiment besoin de se libérer. Le conseil, tu as le droit de dire non, sans t'excuser ni te justifier. Aujourd'hui, peut-être vous êtes quelqu'un qui n'osez pas dire non parce que vous n'êtes pas légitime à le dire. Non, je vais pas dire non parce que on va pas m'aimer, on va m'abandonner. Comme vous avez cette croyance que vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas méritant, donc vous avez peur, vous vivez dans vos peurs. Donc sur le coup, vous dites jamais non. L'autre a toujours raison, on est bien d'accord, puisque là vous avez cru que vous étiez quelqu'un qui ne méritait pas. Donc sur le coup, l'autre a toujours raison. Non. Voilà, il y a besoin de se libérer de ça. Voilà les vierges, ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura apporté quelques outils pour vous aider à vous libérer exactement. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne pour rien manquer et à mettre des petits commentaires. Je prendrai le temps de vous répondre. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à demain ou à la semaine prochaine pour certains. Au revoir.